Je me souviens de l'instant exact où j'ai compris. Pas un coup de fil, pas un courrier égaré, pas même un on t'explique autour d'un café. Juste un post Instagram léché, carton ivoire embossé or, posé sur du satin blanc, J30, trop hâte de fêter ça avec tous les gens que j'aime. Tous, sauf moi. Au début, j'ai cru à un raté. Mon invitation coincée à la poste de Maison Alfort, un oubli. Sauf que depuis 6 mois, je passais mon temps à sauver ce mariage, j'avais payé la compte de la salle à Vincennes quand Hugo et moi sommes un peu short ce mois-ci, avancé le traiteur quand mes parents hésitaient, même filé de quoi pour sa robe qu'elle ne m'avait jamais montrée. Je fais tourner un garage à Montreuil, je bosse sur des ranges, des Porsche, l'argent, je le gagne à l'huile de coude, pas en PowerPoint. Chez les miens, ça compte moins, pour eux je reste le mécano qui sent l'essence. J'ai scrollé les commentaires. Tellement exclusif, guest list de folie. C'est là que le froid m'a pris à la base de la nuque. J'ai envoyé un message simple, j'ai vu ton post. Mon invite s'est perdu? Rien. Pas les 3 petits points, pas une réaction. À 22h34, enfin, je voulais t'en parler. On a dû faire des choix, c'est un événement très sélectionné, tu vois. Faut que ce soit élégant. Sans offense, mais tu ne corresponds pas à l'ambiance. Je sais que tu seras heureux pour moi de loin. Love. Je l'ai relu 3 fois. Pas oublié, exclu. Et de loin. Ça m'assied. J'ai pensé à ces dîners où elle me présentait comme mon frère, il tient un truc de voiture, au petit pli de son nez quand j'arrivais en bleu de travail parce qu'un Cayenne avait décidé de tousser à 19h. Le culot en robe du soir. Je n'ai pas dormi. J'ai refait le film, la fois où elle a tourné son verre de rouge chez mes parents en soupirant « Si tu veux du beau, faut le payer », moi qui ai lâché « Facile à dire », elle qui a enchaîné « Toi t'as pas de prêt, pas besoin d'avoir l'air pro, tu mets les mêmes boots tous les jours ». C'était ça, sa boussole, l'apparence. Le lendemain, j'ai pris la Clio d'un client que je livrais justement à mes parents, et j'ai sonné sans prévenir. Dans la cuisine, j'ai entendu maman chuchoter « Tu le connais, hein ?» Sarah a répondu « Sèche, je ne veux pas qu'il me foute la honte. Ce sera très chic. Il ne cadre pas. » Mon père a tenté un « C'est la famille », sans conviction. Justement, qu'il comprenne que ce n'est pas sur lui, a tranché Sarah. J'ai poussé la porte. Elle a pâli en me voyant, maman s'est mise à remuer une casserole vide. Donc je gêne la vue, ai-je demandé calmement. Sarah s'est redressée. Ne le prends pas perso. C'est pas ton monde. J'ai croisé les bras. Mon monde, c'est un bilan positif, des salariés payés à l'heure et des clients qui me disent merci. Le tien, c'est un story avec des verres ballons. Maman a joué la douceur qui griffe, mon cœur, c'est juste un autre style. Tu arrives souvent en tenue, un peu, brute. J'ai gardé la voix posée. Je possède une boîte. Je gagne plus que la moitié des cadres que tu invites. Mais parce que je n'ai pas de costume, je ne suis pas digne. Sarah a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas l'argent, c'est l'image. Tu as aidé, merci, vraiment. Mais c'est mon jour, j'ai besoin que tout soit parfait. Tu ne rentres pas. Voilà. Ce n'était pas un malentendu, c'était un choix. Compris, ai-je dit. Maman a tenté un pansement, on fera un dîner en famille après leur lune de miel, juste nous, ce sera plus ton style. J'ai souri, sans chaleur. Oui. Dans mon monde, quand quelqu'un aide, on ne le traite pas comme un déchet. J'ai pris mes clés et je suis partie. Dans la voiture, mon téléphone a vibré, tu peux t'occuper du solde du gâteau? C'est pour vendredi. Bisous. J'ai éclaté de rire, je me suis étouffée avec mon Perrier acheté à la station sur la 4. Elle croyait sérieusement que j'allais payer encore? J'ai écrit, je ne voudrais pas t'embarrasser en étant associée à ton mariage. Tu vas t'en sortir sans moi. Bonne chance. Pas d'émoji. Les appels ont fusé. Je les ai laissés mourir. Le soir, j'ai fermé le rideau métallique du garage et j'ai senti, physiquement, une lame qu'on retire entre les côtes. Chez moi, j'ai posé mes mains sur la table, j'ai regardé la trace noire de cambouis dans la paume.
J'en ai eu presque de la tendresse. Ce sont ces mains-là qui ont financé la salle, le traiteur, la robe. Elles financeront désormais ma paix. Plus un centime pour un vibe où je suis bon pour payer, pas pour exister. Le lendemain, le téléphone a commencé à vibrer comme un moteur qui prend des tours sans jamais passer la vitesse. D'abord un texto de maman à 7h42, pile quand j'ouvrais le garage, mon cœur, ne fait pas l'enfant. Famille égale entraide. Tu ne le sentiras même pas. À 8h03, Hugo en personne, que je n'avais jamais vu payer autre chose qu'un spritz. Salut, c'est Hugo. On compte sur toi pour le gâteau, hein. Sarah est en stress, t'imagines. Je l'ai lu entre deux odeurs d'essence et de café brûlé, la porte du rideau encore pleine de condensation. J'ai répondu non et j'ai posé le téléphone sur l'établi, écran face contre le bois, comme un objet dangereux. À midi, papa a appelé. Sa façon de s'éclaircir la gorge avant d'attaquer m'a fait sourire sans joie. Et dit, fiston, on va arrêter les caprices. Tu sais comment sont les femmes avant un mariage. Il est resté bloqué dans son époque, celui-là. J'ai dit très calmement que mon caprice, c'était d'exister autrement que comme un virement bancaire. Silence lourd. Puis la carte maîtresse, tu ne vas pas nous faire honte. Là, j'ai soufflé. Vous avez fait le choix de l'image. Moi je fais le choix du respect. On n'est pas chez Disney. Il a marmonné que j'étais ingrat, a raccroché sans au revoir. L'après-midi, une A4 break grise s'est arrêtée devant. Sarah n'en est pas sortie, elle a juste baissé la vitre côté passager. Lunettes noires, bouche tendue. Il faut que tu règles le fleuriste aussi, la salle exige le reçu complet pour laisser rentrer la déco. Ce n'est pas grand-chose, on te rembourse après. Ça m'assied. Comme la robe? Comme la compte traiteur? Tu sais, toutes ces choses que je ne verrai jamais mais que j'ai déjà payées. Elle a soufflé très fort, a lâché un « tu dramatises », puis un « tu seras fier en voyant les photos ». J'ai hoché la tête vers la fosse où on ajustait un échappement sur une 911. Je préfère être fier de choses réelles. Elle a voulu insister, j'ai tourné le dos. J'ai entendu la vitre remonter, la 4 faire demi-tour en grognant. Le soir, j'ai pris mon carnet de devis. J'ai gribouillé 2 colonnes, pas pour faire des comptes, pour me dérouiller le cerveau, à gauche, ce que j'avais promis aux autres, à droite, ce que je ne m'étais jamais promis à moi. Le croquis de la cuisine que je voulais refaire depuis 3 ans, un week-end à Marseille que je repoussais toujours parce qu'il y a la famille, la prime de mon mécano que j'avais envie d'augmenter. J'ai ouvert mon appli bancaire, j'ai créé un virement automatique le 5 de chaque mois vers moi. Le même montant que le solde gâteau plus fleurs qu'ils attendaient. Premier franchissement, choisir ma vie. Le lendemain, la machine a relancé. Maman, on a trouvé un DigiSuper, il faut confirmer aujourd'hui sinon on perd la remise. Moi, non. Elle, tu ne vas pas tout gâcher pour une histoire d'ambiance. Moi, c'est exactement pour ça. Papa a renchéri avec sa sagesse de buffet froid, la famille, c'est quand on ne compte pas. J'ai pensé à tous les soirs où je rentrais tard, main noire, pour les sauver d'une petite galère, et j'ai compris qu'en fait, chez eux, c'était toujours moi qui comptais. J'ai écrit, la famille, c'est quand on remercie. Pas de réponse. Je me suis offert un café chez le torréfacteur du coin, celui qui sent la noisette chaude dès la rue piétonne. Assis au comptoir, j'ai reçu un vocal de Sarah, sucré venimeux, Daniel, elle ne m'appelle jamais comme ça, on est tous stressés. Tu sais que maman fait de la tension. Te voir t'entêter comme ça, j'ai coupé. J'ai acheté une machine espresso d'occasion que je convoitais depuis des mois. Je l'ai portée chez moi comme un trophée. Premier café, premier sourire. Un truc simple qui ne demandait rien à personne. Le jeudi, un numéro inconnu, bonjour, atelier Lys et Pivoine. Nous avons été informés que vous vous portiez garant du solde fleurs. J'ai regardé le carrelage taché du garage, les rayures qu'on n'efface pas, on vous a mal informé. La fleuriste était gênée, elle a soufflé qu'elle voyait souvent ça dans les familles. Je ne vous souhaite pas ça pour la vôtre, ai-je répondu. J'ai raccroché en me disant que, décidément, tout le monde autour d'eux avait été briefé, appelé Max, il paie. Vendredi,
papa a débarqué. En polo bleu nuit, odeur d'après-rasage qui essaie de dire qu'il contrôle encore quelque chose. Pas bonjour, il a filé droit au but, tu fais une erreur. Ta sœur s'en souviendra toute sa vie. Moi aussi, ai-je dit. Il s'est mis à marcher dans l'atelier comme dans un tribunal, à poser la main sur l'aile d'une BMW. Regarde, tu as réussi. Ta sœur, elle a besoin de briller un jour. C'est rien pour toi. Ce n'est pas le montant. C'est le mépris. Il a levé les yeux au ciel, toujours susceptible. J'ai senti monter la vieille colère, j'ai pensé à mon psy imaginaire me soufflant « respire ». J'ai respiré. Tu veux que je paie pour être effacé. Je ne paie plus pour disparaître. Il a serré la mâchoire, a lâché un « on règle ça dimanche », chez nous, 18h, comme on lance un ultimatum. Sans moi. Il a claqué la porte, la cloche de l'entrée a sonné trop longtemps. Le week-end, j'ai éteint les notifications. Métro ligne 9 jusqu'à la Seine, sandwich jambon beurre au soleil près du pont de Bercy. J'ai marché jusqu'à la cinémathèque, j'ai regardé des affiches anciennes pendant que, ailleurs, on comptait mes billets à ma place. Revenu à Montreuil, j'ai graissé une chaîne de vélo, j'ai pris des nouvelles de mes gars, j'ai commandé une pizza bien grasse que j'ai mangée sur un carton, posée sur le plan de travail que je changerai bientôt. Lundi a apporté le chantage version polie. Maman m'a envoyé un long message écrit comme une lettre, on te connaît, tu n'es pas rancunier. Pense à la famille élargie, aux invités venus de Lyon, à ta grand-tante. Si tu te braques, tout le monde en souffrira. J'ai relu « Tout le monde », j'ai pensé « sauf moi », comme d'habitude, et j'ai répondu « je ne suis pas responsable de votre image. Je suis responsable de mes limites. » Elle a répliqué 2 mots, « tu changeras ». J'ai souri. Non. Dans l'après-midi, Sarah a tenté l'explication artistique, tu sais, on a une ligne éditoriale très claire, c'est pas contre toi. On a même un partenariat avec la pâtisserie, c'est pour ça qu'on a besoin de toi, c'est cadré à ton nom. C'était presque drôle, ces mots de com pour habiller un truc tout bête, ils avaient mis mon nom sans mon accord. Retirez-le, ai-je tapé. Mais c'est trop tard. Non. J'ai envoyé un mail sec à la pâtisserie, en copie au gérant du lieu, je ne garantis aucun paiement. Interdiction d'utiliser mon nom. 2 heures après, un accusé, non retiré de tous les bons. Et puis le vide. 2 jours sans bruit. Le silence avait un goût de menthe. J'ai dormi d'un vrai sommeil, sans sursaut à 3h17 au son fantôme d'une demande de virement. Le 3e jour, ça a repris, plus plat, tu peux au moins venir porter les chaises dimanche? Non. Ou prendre la Tesla d'un invité et faire les navettes? Tu conduis bien. Non. Il tentait de me réassigner un rôle, si je ne payais plus, que je sois au moins le gars utile en coulisses, invisible. J'ai choisi de rester visible pour moi, absent pour eux. Le soir, j'ai fait mes comptes, pas les leurs. J'ai commandé en ligne un plan de travail en chaîne, j'ai calé la pause pour le mois prochain. J'ai envoyé un virement à Kevin, mon apprenti, pour son premier kit d'outils, félicitations. L'argent que j'aurais mis dans un mur de fleurs ira dans des clés dynamométriques. C'est plus honnête. Quand j'ai éteint la lumière, j'ai pensé à une phrase de papa, les familles, ça se serre les coudes. Je me suis dit que depuis des années, c'étaient les miens, de coudes, qui se serraient pour porter tout le monde. Cette fois, je les garde pour moi. Demain, je sais déjà qu'ils passeront à la vitesse supérieure, avec un café de faux repentir ou un ultimatum. Très bien. J'ai rangé mes captures d'écran, mais non. Je suis prêt. Le lundi suivant, le battage a pris une autre forme, pas les « paie ceci, paie cela », non, le storytelling. Une cousine a posté sur Facebook une photo de Sarah en robe blanche lors d'un essayage, légendé, quand certains te lâchent, l'amour reste. Les tatas ont ajouté des cœurs, un oncle a parlé de famille avant tout. Je me suis étouffée avec mon Perrier au bistrot du coin, le culot en robe du soir. Pas un mot sur le fait que j'avais servi de carte bleue pendant 6 mois. Juste l'insinuation que moi, j'étais le problème. Le soir, j'ai reçu un « on en parle calmement » sur le groupe famille. Traduction, embuscade. J'ai répondu « pas dispo ».
À 19h30, ça sonnait à ma porte. Maman, papa, et Sarah en tailleur beige comme pour un entretien. J'ai ouvert sans les faire entrer. L'odeur de couloir humide montait de l'escalier, ça collait au mur. Maman a joué la douceur, on veut juste clarifier. Personne ne t'exclut, c'est un malentendu. Sarah a levé les yeux au ciel, franchement, tu fais une fixette sur l'invitation. On a été débordés. J'ai fixé la liste qu'elle tenait, des colonnes stabilo pour fleurs, digi, pâtisserie. Et débordé, oui. Surtout pour me relire sur Iban. Papa a tenté la voix grave, dimanche, tu viens au brunch de bienvenue. Et on clôt les factures, hein. J'ai dit non en regardant ma montre. Pourquoi, a lâché Sarah, mâchoire serrée. Parce qu'on n'est pas chez Disney et que vous m'avez curaté hors champ. Vous avez choisi l'image, j'ai choisi ma limite. Porte refermée. Le battant a claqué, la sonnerie d'étage a fait un tri ridicule derrière eux. Le lendemain, j'ai reçu le SMS d'un numéro inconnu, bonjour, domaine de la closerie. Pour confirmer, le garant Max valide la mise en place samedi 8h. On avait vraiment collé mon prénom partout comme un badge d'accès. J'ai respiré, puis envoyé une LRR électronique avec copie au gérant, je ne suis pas garant. Retirez mon nom de toute pièce, affiche, ordre de mission. Toute prestation engagée à mon nom le sera sans mon consentement. C'était mon deuxième franchissement en une semaine, et ça m'a calmé net. Dans la foulée, les commérages ont enflé. Une tante m'a écrit en privé, je ne sais pas ce qui se passe, mais ta mère est mal. Une autre, tu exagères, laisse passer, c'est une mariée, on cède. Je les ai laissées parler entre elles. Au garage, j'ai plongé les mains dans une boîte de vitesse, ça sentait la vieille huile et le métal chaud, ce monde-là, au moins, répond quand on s'applique. Le mercredi, Sarah m'a proposé un café, à mi-chemin, 14h, République. J'y suis allée, par curiosité plus que par espoir. Elle m'attendait en terrasse, robe fluide, basket blanche immaculée, 2 chaises déjà prises par son sac et son manteau, l'astuce pour occuper l'espace. Elle a attaqué sans bonjour, on repart à zéro. Si je t'envoie l'invitation officielle maintenant, tu prends le gâteau et les fleurs, ok? J'ai regardé le serveur déposer 2 allongés. Donc mon ticket d'entrée, c'est un virement. Elle a levé les mains, tu sais très bien que c'est une question de logistique. Tu n'aurais pas été à l'aise samedi, on a pensé à toi. Vous avez pensé à votre image. Et à mon compte. Elle a soupiré, voix mielleuse, Daniel, sois adulte. On a tous nos rôles, moi je gère le concept, toi tu gères le concret. Là, ça m'assied. Ton concept m'a rayé de la photo. Mon concret ne paie plus pour me gommer. Non. Elle a tenté l'attaque, tu vas le regretter. J'ai bu une gorgée tiède, peut-être. Mais je dormirai. 2 heures plus tard, Hugo m'a appelé, ton copain décontracté mais pas trop, frère, tu le prends perso. On veut que tout le monde soit aligné. Et puis, t'es bien sans costume. J'ai ri. Oui, je suis bien sans costume. Et bien sans vous sur mon rib. Il a lâché un PFFF et a raccroché. Le jeudi soir, ça a viré à la morale publique. Maman a posté une photo de mains enlacées avec un verset en légende, le pardon est plus fort que l'orgueil. Les cousines ont applaudi, une voisine a commenté, tellement vrai, Carla. J'ai fermé l'appli. À la place, j'ai fait des spaghettis aglio e olio en écoutant un vieux disque. La cuisine sonnait crème et propre. J'ai sorti le mètre, pris les dimensions du futur plan de travail. Des choses concrètes, mesurables, à l'échelle de ma vie. Vendredi matin, papa a tenté le coup du bureau des pleurs. Il m'a attendu devant le garage, main dans les poches, regard en biais. Ta mère ne dort plus. Ta sœur pleure. Tu vas porter ça sur ta conscience? Je porte déjà assez. Et toi? Tu portes quoi, à part des reproches? Il a crispé la bouche. Tu crois que tu vaux mieux parce que tu t'es sali les mains? Ton frère, je n'ai pas de frère, papa. Il a dégluti, puis, alors tu confirmes que tu ne viendras pas du tout? Je confirme. Même pas pour montage des chaises?
C'était presque drôle. Même pas pour une chaise. Il a baissé les yeux sur mes chaussures noires de cambouis. Tu restes bloqué dans ton monde. Et le vôtre, il est resté bloqué dans son époque. L'après-midi, les prestataires ont commencé à glisser. Un SMS du Digi, on attend le solde. On m'a dit que Max gère. J'ai renvoyé le même mail type, retirez mon nom. Une pâtissière m'a répondu un cœur et du courage, elle en avait vu d'autres, manifestement. Dans la foulée, un cousin a lâché en DM, hors contexte, mais, respect. Première fois que quelqu'un utilisait ce mot-là de mon côté. La solitude, elle, est arrivée par vagues. Samedi soir, j'ai regardé mon téléphone posé loin du canapé, écran noir, aucune vibration. Pas de « tu viens boire un verre », pas de « on passe ». Rien. J'ai senti le creux, pas celui de la culpabilité, celui de l'habitude qui se déprogramme. Je l'ai accepté. J'ai mis une lessive, j'ai frotté mes mains avec la pierre ponce jusqu'à ce que le noir parte des paumes, il restait un peu sous les ongles, ça partira aussi. À 23h, je me suis couché sans faire de plan pour les autres. Dimanche, j'ai croisé par hasard la fleuriste Lys et Pivoine au marché. Elle a souri triste, ça vous retombe dessus, avouez discret. J'ai haussé les épaules. On apprend. Elle a pointé du menton vers son stand, quand ça casse, c'est toujours les mêmes morceaux. J'ai acheté un petit bouquet de marguerites. Pour rien, pour poser sur la table, pour dire à la pièce c'est chez moi. Lundi, Sarah a relancé en mode diplomate, on a revu le plan de table. Si tu viens, tu seras avec la famille proche. J'ai répondu, sans moi. Je te souhaite un beau mariage à ta hauteur. Elle a tapé, tu es méchant. J'ai laissé en vue. À midi, un dernier message de maman, sec, nous ne t'attendons plus. Sans point, sans émoji. J'ai pris ça comme une confirmation écrite de ce que j'avais compris depuis longtemps. Le reste de la semaine, ce fut étonnamment calme. Les prestataires n'ont plus appelé. Le groupe famille s'est tu ou m'a mis en silence, peu importe. Au garage, on a livré une 205 GTI qui attendait sa réfection depuis des mois, le client a versé le solde en souriant, j'ai senti la satisfaction simple d'un travail fini, pas d'un trou comblé. Le soir, j'ai ressorti mes guides de rando pour l'Auvergne, j'ai tracé au stylo un GR que j'irai faire quand, plus tard. À la radio, quelqu'un parlait de poser des limites comme on pose un cadre de porte, ça grince au début, puis ça ferme mieux. Le matin du mariage, j'ai ouvert les volets comme un dimanche normal. Pas de costume sur une chaise, pas de boutonnière au frigo, juste l'odeur de café et de lessive encore tiède. À 11h12, premier appel de maman. J'ai laissé sonner. 11h27, papa. Ignoré. 11h41, un SMS d'un cousin que je vois une fois l'an, urgent, répond. À midi pile, c'est tombé comme une facture en recommandé, domaine de la closerie conformément à nos CGV, la réception est annulée pour défaut de paiement du solde. Accès au site refusé. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, juste pour être sûr que mes yeux ne me jouaient pas un tour. Non, pas de Disney ici. Du contrat. À 12h18, le téléphone a vibré encore, la pâtissière. Désolé, sans virement, pas de pièces montées. Je vous souhaite malgré tout une belle journée. Elle a ajouté un cœur, le même petit cœur qu'elle m'avait envoyé quand je lui avais écrit de retirer mon nom de toute mention. À 12h32, la fleuriste, commande suspendue. On garde la compte, comme prévu. Je me suis servi des pâtes froides, assis au bord du lit. Je n'étais pas joyeux. Juste calme. C'était leur trajectoire, pas la mienne. 13h05. Sarah. J'ai décroché. Allô. Tu es content, hein? On nous a virés. L'accès refusé, comme des moins que rien. Tu te rends compte? Il manquait l'argent, non? Tu savais qu'on comptait sur toi. Tu l'as fait exprès. Non. J'ai juste arrêté de combler vos trous. Silence. Puis sa voix s'est fendue, moins aiguë, plus mince. Pourquoi tu n'as pas, juste aidé, une dernière fois? Parce que la dernière fois est devenue un abonnement.
Et que tu m'as rayé de ta photo le jour même où tu me demandais mon code IBAN. Elle a reniflé, puis le retour au ton sec. Très bien. On va se débrouiller. Ne t'approche plus de nous. C'est noté. J'ai raccroché. J'ai coupé le son. J'ai ouvert la fenêtre. Dehors, des enfants jouaient au ballon dans la cour, une voisine secouait un drap, l'air sentait la pluie dans le lointain. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais droit, enfin. À 15 heures, un cousin m'a envoyé une photo, des invités en robe et en costume sur un trottoir, lunettes de soleil relevées, mine perdue. La légende, la salle a fermé, on attend des nouvelles. À 16 heures, une autre, un jardin de pavillon en banlieue, des chaises pliantes dépareillées, une table nappée en plastique, une enceinte Bluetooth qui grésille. Plan B chez Tati Huguette. À 18 heures, un dernier message, Sarah en robe, maquillage tenue de justesse, sourire qui tremble. Aucun gâteau en vue, juste un fraisier de supermarché. J'ai posé le téléphone dans un tiroir et je suis sortie marcher, sans destination. J'ai fait un tour jusque vers le canal, j'ai regardé des chiens courir après rien du tout avec un sérieux admirable. Ça m'a fait du bien. Le lendemain, pas un mot. Ni merci, ni insulte. Rien. Le groupe famille affichait « Vous n'êtes plus membre de cette conversation ». Ça m'assied, en même temps, c'était logique, on m'avait éjecté quand je payais, on m'a expulsé quand j'ai arrêté. Mécanique. La semaine qui a suivi, j'ai reçu des nouvelles par ricochet. Le traiteur a conservé la compte. Le DJ a pris une autre date. La salle a envoyé une mise en demeure pour les frais de dernière minute. Mon LRARAE avait fait son chemin, mon nom avait disparu de partout, noir sur blanc. Je n'étais plus leur garant fantôme. Une tante m'a croisé au marché, elle a soufflé, c'était violent, mais nécessaire. J'ai hoché la tête. Elle m'a tendu une botte de basilic en cadeau. Je l'ai prise comme une médaille silencieuse. Maman, elle, a tenté une dernière fois la carte morale. Une enveloppe blanche dans ma boîte aux lettres, une photo de Sarah petite, sur mes épaules, photo imprimée au kiosque, derrière un mot à l'encre bleue, on ne te reconnaît plus. Où est passé ton cœur? Maman. J'ai posé la photo sur le frigo. Pas pour culpabiliser. Pour me rappeler que l'amour sans respect devient une facture, et que j'avais arrêté l'automatique. Puis j'ai rangé l'enveloppe dans un classeur marqué aux limites, à côté des copies de mai au domaine et aux prestataires. Frontières, posées. Les retours de bâton, eux, ont continué dans leur camp. J'ai appris que le mari de Sarah avait découvert l'ampleur du plan Sarah plus par an au moment de l'annulation. Dispute, budget, réalité. Ils ont renégocié des prêts, raccroché des week-ends, raboté la para. Papa a pris la mouche en public, avant de se taire longtemps. Maman a fait une story avec un verset, puis plus rien. De mon côté, j'ai juste changé de savon pour les mains et remplacé le vieux néon du couloir de l'atelier par un LED qui ne grésille pas, des choses qui tiennent. Un mois plus tard, j'ai reçu par erreur, ancienne adresse restée quelque part, un courrier d'un prestataire adressé à Sarah, rappel de facture fleuriste Lys et Pivoine. J'ai scanné et transféré à l'expéditeur avec une ligne polie, mauvaise adresse. Merci d'adresser à la personne concernée. Voilà tout. Pas de grand discours, pas de scène. On avance. Et puis le temps a fait son boulot. La colère a cessé de claquer derrière mes dents. Le garage a continué de tourner, mieux même. J'ai embauché un apprenti, un gamin qui a des mains d'or et des yeux qui écoutent. Le samedi, je ferme une heure plus tôt, je file courir sur les quais, je rentre faire une sauce tomate qui mijote pendant que je démonte un vieux carburateur sur la table, je sais, sacrilège, mais je mets une bâche. Je dors. 8 heures, parfois 9. C'est fou ce que l'on gagne quand on arrête de payer pour être toléré. Un an après, j'ai reçu un message bref de papa, on espère que tu vas bien. Rien d'autre. Pas d'émoji, pas de demande. J'ai répondu oui. C'était suffisant. Maman, elle, m'écrit à petites touches, prudemment, comme on avance sur un carrelage mouillé. Elle n'a jamais dit pardon. Elle n'a plus dit tu peux nous avancer? C'est déjà énorme.
Sarah n'a pas présenté d'excuses non plus. Elle n'a pas tendu la main. Elle n'a surtout plus tendu la facture. Je prends ça pour un progrès. Parfois je passe devant la closerie en scooter. Les glycines débordent sur le portail, la cour a cet air propre de lieu où tout est calé au quart d'heure. Je coupe le moteur une seconde, j'écoute le petit bruit du métal qui refroidit. J'imagine la scène qui n'a pas eu lieu pour eux et qui a eu lieu ailleurs, sur une pelouse un peu tondue de travers. Pas de triomphe, pas de rancœur. Juste un constat, on récolte ce qu'on arrose. J'ai appris 2 choses. D'abord, qu'un non sans paragraphe tient mieux qu'un oui au goût amer. Ensuite, que mon boulot vaut plus que leur image, les mains noircies, c'est aussi des factures payées à l'heure, des salaires qui tombent, des clients qui repartent avec le sourire. Mon argent est le fruit de ça. Et désormais, chaque euro reste à sa place, chez moi. Alors, si on doit mettre une dernière ligne à tout ça, la voilà, j'ai cessé d'acheter des invitations à des tables où je ne suis pas le bienvenu. Et devine quoi? La nourriture est meilleure quand on mange à sa table.